Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un ordinateur portable un peu pour le gamer, qui provient de chez Medion, qui porte la référence X6815, qui est un Eraser, donc un portable qui devrait tout déchirer sur son passage. Le voici, le voilà, le 6815 par Medion. Vous allez le voir, une machine qui a plutôt de la bonne configuration, un tarif abordable, puisqu'on est sur une base de 699 €. À l'intérieur, un Core i5 2410M qui tourne à 2,3 GHz, 4 Go de mémoire en DDR3, un disque dur de 500 Go et une GT 555M dotée de 2 Go de mémoire. On va s'approcher un petit peu, on va commencer à vous parler du dessus de la machine. Le dessus de la machine est plutôt très beau, donc finition très brillante avec le Eraser, le sigle Medion ici. On y trouve une sorte de finition aluminium brossé, en dessous ce vernis qui protège le capot. Le résultat est vraiment très plaisant à l'œil. On passe maintenant sur le premier côté pour y découvrir le DC-in, l'Ethernet 1000, deux prises USB 2.0, un lecteur graveur de DVD. À l'avant, pas grand chose à découvrir si ce n'est un intéressant lecteur de cartes qui est bien placé. Un lecteur de cartes qui lira principalement les multimédia card et les SD. Sur ce côté-là, un petit peu plus de connectique avec les deux audios, deux ports en USB 3.0, une sortie HDMI, une sortie VGA, une grosse grille d'aération pour permettre à la chaleur de s'évacuer de l'ordinateur, et enfin le Kensington Lock. À l'arrière, rien de spécial, on a la grosse batterie et les deux charnières qui donnent une forme assez particulière à l'ordinateur quand on le regarde de profil. Sous l'ordinateur en lui-même, pas grand chose de particulier à noter, si ce n'est, encore une fois, l'emplacement de la batterie, le gros cache qui cache la partie hardware, c'est normal, c'est tout le but d'un cache, le petit subwoofer qui complétera les deux haut-parleurs qu'on a de l'autre côté, 4 pieds en caoutchouc, le numéro de série, toutes ces choses-là, choses assez classiques. Alors, au niveau de la batterie, on a un modèle 4400 mAh pour 447 Wh. On vous dira dans le test si ça suffit ou pas pour avoir une bonne autonomie, sachant que cette machine est sous Optimus. Une fois qu'on ouvre la machine, on trouve d'abord cette dalle 15,6 pouces, 1366 par 768. Webcam, traitement brillant, ça c'est un petit peu un des regrets, mais on est sur une machine au tarif pas forcément excessif. Si on descend un peu plus bas, on y trouve des touches tactiles pour le Wi-Fi, couper le son, la lecture, stopper la lecture, avancer, reculer, mettre le volume un peu plus fort, un peu moins fort, le power on, un petit logo Eraser, vous allez voir qui s'illumine une fois qu'on met la machine en route, un petit lecteur d'empreintes digitales pour les mots de passe, deux HP qui sont cachés sous cette grille, un clavier AZERTY avec pavé numérique de type chiclette, enfin le touchpad ici qui offre une bonne glisse puisqu'on retrouve la même finition qu'à l'extérieur avec ce vernis et cette impression d'aluminium brossé en dessous, et enfin les différentes diodes d'activité. On va mettre la machine en route, on a des diodes bleues à l'avant, vous voyez le petit Eraser qui vient de se mettre en route ici. On va pas pouvoir prendre tout le portable, bien sûr, en vidéo, parce que notre caméra nous limite un petit peu. Le boot est plutôt rapide. On a pourtant un disque dur qui est en 5400 tours, 500 Go. Le processeur, on l'a déjà dit, Core i5 2410, 2,3 GHz. Et enfin, 7 GT 555M avec 2 Go de mémoire. Vous voyez cependant, on arrive quand même assez vite sous Windows, puisqu'on y est déjà. On l'a déjà dit, le son est pas mal. On vous proposera un test très prochainement de cette machine sur cocotland.com, comme toujours. On attend juste d'arriver au bureau. Et ensuite, on arrêtera cette vidéo, tout simplement. Et voilà, on est sur le boot. Alors on va essayer de vous faire quand même un petit zoom sur... Vous voyez le petit Eraser qui s'illumine en blanc là, ça c'est très sympa au niveau du style. On a quelques petites diodes bleues à l'avant ici aussi. C'est très très propre. C'est une machine médium.
Très souvent, hein, Medion, ça reste quand même de la très bonne qualité. Faut pas oublier que c'est une marque allemande qui propose des machines très sérieuses. Alors on va aller faire un petit tour au niveau du panneau de configuration quand même, histoire de dire, parce qu'on a envie, tout simplement, à la ferme on est comme ça. Bon, par contre, clairement, passer d'une machine avec un SSD à une machine qui a un disque dur, ça change un petit peu, mais c'est comme ça. C'est pas grave non plus. Bon, bien sûr, les bases sont fortement dépassées. On a donc notre processeur à 2,3 GHz, nos 4 Go de RAM, un Windows en 64 bits. Et au niveau des paramètres système avancés, on va aller faire un petit tour dans le panneau de configuration, vous allez voir au niveau du matériel, pour découvrir, comme on vous le disait, la carte graphique, qui est donc une GT 555M, mais on a aussi la carte graphique intégrée au processeur, d'où l'Optimus, qui permettra de switcher et donc de préserver l'autonomie quand on n'a pas besoin de la carte graphique. Sur ce, on vous dit à bientôt sur Cocotte TV pour des prochaines vidéos de présentation.